Le pouvoir invisible des autodidactes qui dominent tout. Pourquoi les hommes autodidactes dominent le monde alors qu'ils n'ont pas toujours de diplôme prestigieux? Parce que le pouvoir réel ne vient pas d'une autorisation officielle, mais de la compétence que tu peux utiliser immédiatement. Tu as été conditionné à croire que sans validation académique, tu ne vaux rien. Alors tu accumules des connaissances au cas où, tu attends d'être prêt, tu demandes la permission. Résultat, tu restes dépendant, lent, hésitant. Le vrai problème, c'est cette soumission invisible au système qui t'a appris à obéir avant d'agir. L'homme autodidacte, lui, apprend pour vaincre un obstacle précis. Il ne s'agenouille pas devant les procédures, il teste, il corrige, il avance. Machiavel l'aurait compris. Ce qui gouverne le monde, ce ne sont pas les titres, mais les résultats et la vitesse d'adaptation. En se spécialisant avec intensité, en acceptant l'échec comme un ajustement stratégique, il devient redoutable. Et quand tu comprends cela, tu réalises que tu peux construire ta puissance sans attendre qu'on t'en donne le droit. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 7 chapitres qui expliquent pourquoi les hommes autodidactes dominent le monde, dont la différence entre apprendre au cas où et apprendre pour agir, la force de la spécialisation obsessionnelle et le pouvoir caché de la vitesse d'adaptation. Reste jusqu'à la fin, car le dernier point peut te rendre dangereux dans un monde qui change trop vite pour les hommes passifs. Abonne-toi à notre chaîne Nicolas Machiavel et laisse-nous un like sous cette vidéo en commentaire. Le pouvoir appartient à celui qui apprend plus vite que les autres. Penchons-nous sur la première clé. Le pouvoir vient de tes compétences. Tu viens de passer des heures à chercher comment faire mieux, à lire des conseils, à regarder d'autres réussir pendant que tu restes bloqué. Tu ressens cette frustration silencieuse. Tu sais que tu pourrais faire plus, mais quelque chose t'empêche d'agir. Tu attends un feu vert, une validation, une certitude. Et c'est justement là que le piège se referme. Le pouvoir ne vient pas de la permission, il vient de la compétence que tu prouves dans l'action. Ce blocage ne date pas d'hier. On t'a conditionné à croire qu'il fallait apprendre d'abord pour être autorisé ensuite. À l'école, on t'a appris à lever la main avant de parler, à attendre ton tour avant d'essayer. Résultat, tu cherches encore l'autorisation invisible avant de créer, vendre ou diriger. Ce réflexe te rend inoffensif. L'autodidacte, lui, apprend pour vaincre un obstacle immédiat. Il ne cherche pas la reconnaissance, il cherche le résultat. C'est exactement ce que Machiavel enseignait. Ne jamais tenter de gagner par la force ce qui peut être gagné par la ruse. La ruse ici, c'est ta capacité à transformer chaque difficulté en apprentissage réel. Celui qui agit sans permission découvre plus vite les leviers du pouvoir que celui qui attend qu'on lui montre la méthode officielle. Le monde récompense ceux qui osent tester avant d'avoir été formés pour le faire. Regarde la différence. Version docile. Je dois suivre cette formation avant de me lancer. Version autodidacte. Je me lance et j'apprends ce qu'il me manque en route. L'un attend l'approbation du système, l'autre construit sa légitimité par ses résultats. Même objectif au départ, mais 2 trajectoires opposées. L'un stagne dans la théorie, l'autre forge sa compétence dans le feu du réel. Tu te dis peut-être, mais si je me trompe, si je perds du temps, justement, c'est cette peur du faux pas qui t'enchaîne aux procédures. L'erreur n'est pas une perte quand elle te rapproche de la vérité fonctionnelle. Chaque échec vécu te rend plus rapide, plus lucide, plus précis. C'est ça la vraie vitesse d'adaptation. Apprendre en mouvement plutôt qu'en attente perpétuelle. Voici comment tu agis désormais. Quand une difficulté surgit, tu dis « je vais comprendre ça maintenant ». Quand quelqu'un te dit « ce n'est pas comme ça qu'on fait », tu réponds « je teste quand même ». Quand un protocole bloque ton projet, tu affirmes « je préfère avancer que m'agenouiller devant les procédures ». Ces phrases sont des déclencheurs mentaux. Elles brisent ton besoin d'autorisation et activent ta puissance autonome. Retiens ceci. Le pouvoir commence au moment où tu décides d'apprendre sans permission et d'utiliser tes compétences comme une arme stratégique. Ne cherche plus à plaire au système. Construis-toi en dehors de lui. Dis-le toi maintenant.
Je contrôle le cadre. Parce que dès que tu choisis d'agir avant d'être validé, c'est toi qui deviens dangereux pour ceux qui attendent encore leur diplôme pour commencer à exister. Observons la deuxième clé. Apprends seulement pour gagner maintenant. Tu viens d'ouvrir une nouvelle formation en ligne. Tu regardes le sommaire, les modules, les promesses, et tu te dis « Je vais apprendre tout ça au cas où ça serve un jour ». 3 mois plus tard, tu n'as rien appliqué. 0 résultat. Parce que tu as confondu l'accumulation avec la progression. L'autodidacte, lui, n'apprend pas pour briller dans une conversation. Il apprend pour vaincre un obstacle concret, ici et maintenant. Ce réflexe d'apprendre pour plus tard vient de ton dressage académique. On t'a appris à stocker la théorie avant de toucher au réel. C'est confortable, mais inefficace. En te réfugiant derrière le savoir en attente, tu évites la confrontation avec la difficulté. Tu préfères préparer indéfiniment, plutôt que d'affronter le moment où tes compétences seront réellement testées. Machiavel l'avait compris. Tous les hommes voient ce que tu parais, peu perçoivent ce que tu es. Le monde juge sur ce que tu fais fonctionner, pas sur ce que tu prétends connaître. Celui qui agit et s'adapte pendant qu'il apprend devient redoutable. Celui qui récite sans agir reste invisible. La compétence ne se déclare pas, elle se démontre dans la friction du réel. Regarde la différence. Version académique. Je vais d'abord tout comprendre avant de commencer. Version autodidacte. Je commence et je comprendrai mieux en avançant. Le premier cherche la perfection avant l'action, le second forge sa puissance dans l'urgence du terrain. Même objectif. 2 mondes distincts. L'un reste spectateur du pouvoir, l'autre devient acteur parce qu'il ose apprendre dans le feu. Tu te dis peut-être, mais si j'échoue en agissant trop vite, ce doute est la trace de ton conditionnement scolaire. L'échec y était puni, noté, affiché. Pourtant, c'est précisément cet échec qui construit ta vitesse d'adaptation. Plus tu affrontes des problèmes réels, plus ton esprit apprend à se réorganiser vite, à s'ajuster sans panique. L'autodidacte ne fuit pas l'erreur. Il s'en nourrit pour évoluer plus vite que ceux qui attendent encore les instructions. Voici comment tu agis désormais. Quand un défi surgit, dis-toi « c'est mon terrain d'apprentissage ». Quand un protocole bloque ton avancée, répète « je ne vais pas m'agenouiller devant les procédures ». Quand on te dit « tu n'es pas prêt », réponds « je serai prêt pendant que j'agis ». Ces phrases sont tes armes mentales. Elles remplacent la peur par la décision et transforment chaque obstacle en champ d'entraînement stratégique. Retiens ceci. Le vrai pouvoir naît au moment où tu arrêtes d'étudier pour exister et que tu commences à apprendre pour dominer le présent. Ton savoir doit devenir une arme immédiate, pas un trophée académique. Dis-le-toi clairement. Mon silence est mon arme. Parce qu'à partir du moment où tu apprends sans permission et sans délai, chaque action devient un coup porté contre ceux qui croient encore devoir demander comment faire avant d'essayer. Avançons vers la 3e clé. Deviens redoutable dans un seul domaine. Tu viens de passer une soirée entière à survoler des tutoriels, à lire 3 livres en parallèle, à jongler entre 10 compétences différentes. Et pourtant, tu ne maîtrises rien vraiment. Tu ressens cette impression de dispersion, ce vide après chaque nouvelle information. Tu veux tout savoir, mais tu n'as encore rien conquis. L'autodidacte dangereux ne se disperse pas. Il choisit un champ et y creuse jusqu'à ce qu'il devienne infranchissable pour les autres. Ce besoin d'accumuler vient d'un mensonge profond. On t'a fait croire que la polyvalence garantissait la sécurité. À l'école, on t'a valorisé pour ton équilibre, pas pour ta domination. Résultat, tu connais un peu de tout, mais rien assez pour exercer du pouvoir réel. Le monde n'appartient pas à ceux qui comprennent beaucoup de choses vaguement, mais à ceux qui transforment une compétence en levier total. Machiavel l'avait compris. Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Être aimé pour ta curiosité ne t'apporte aucune puissance. Être craint pour ta maîtrise absolue change les rapports de force. Celui qui concentre son apprentissage sur un seul domaine devient une autorité naturelle, pas parce qu'on lui a donné le titre, mais parce qu'il a forgé sa compétence jusqu'à rendre toute concurrence impossible.
Regarde la différence. Version dispersée, je touche un peu à tout, j'aime apprendre. Version redoutable, je me perfectionne dans ce qui m'ouvre le plus de portes. L'un collectionne les outils sans savoir quand frapper, l'autre aiguise une seule lame et frappe juste. Même énergie dépensée, deux destins opposés. L'un reste spectateur du pouvoir, l'autre finit par diriger ceux qui papillonnent encore. Tu te dis peut-être, mais si je choisis mal, si je me ferme des options, ce doute est le poison des indécis. Ce n'est pas le choix du domaine qui compte, c'est la profondeur avec laquelle tu l'explores. En t'enracinant dans une spécialisation réelle, tu développes ta vitesse d'adaptation autour d'elle. Plus tu comprends les mécaniques internes d'un champ précis, plus tu peux ensuite transposer ce savoir ailleurs, avec autorité. Voici comment tu agis désormais. Quand tu hésites entre plusieurs apprentissages, dis-toi, je vais apprendre pour vaincre un obstacle concret maintenant. Quand quelqu'un te conseille de t'ouvrir, réponds, je veux dominer avant de diversifier. Quand un protocole tente de te ralentir, affirme, je refuse de m'agenouiller devant les procédures. Ces répliques te ramènent toujours vers ton axe central, celui où ton pouvoir se construit vraiment. Retiens ceci, celui qui veut tout comprendre ne comprend jamais rien en profondeur. Celui qui choisit un terrain et s'y forge devient inévitable. Concentre ton feu sur une seule compétence, jusqu'à ce que même tes ennemis soient à forcer de te respecter pour elle. Dis-le-toi clairement, je suis devenu intouchable. Parce que dans un monde saturé de généralistes anxieux, celui qui sait où il frappe détient toujours le pouvoir réel. Appliquons la 4e clé. Teste tout sans demander la permission. Tu viens de tomber sur une idée, une intuition rapide, presque électrique. Tu sens qu'elle pourrait marcher, mais ton premier réflexe est d'attendre. Attendre de mieux comprendre, attendre d'avoir le bon matériel, attendre l'approbation d'un expert. Et pendant que tu attends, quelqu'un d'autre agit. Il teste. Il échoue peut-être au début, mais il avance. C'est lui qui prendra la place que tu voulais, parce qu'il a osé apprendre sans permission. Ce blocage ne vient pas de la peur du risque, il vient du formatage. On t'a appris qu'il fallait un cadre avant de bouger, un plan avant de créer, une méthode avant d'essayer. Ce conditionnement tue ton instinct naturel d'adaptation. L'autodidacte dangereux casse ce réflexe. Il apprend pour vaincre un obstacle, pas pour respecter le protocole. Il ne cherche pas à bien faire, il cherche à comprendre ce qui fonctionne vraiment. Machiavel le savait déjà, celui qui veut être aimé de tous ne sera respecté de personne. Celui qui attend la validation des autres perd son pouvoir en cherchant leur approbation. L'autodidacte ne s'agenouille pas devant les procédures, il les observe, les teste, puis les contourne s'il le faut. Il n'attend pas l'autorisation pour agir, car il sait que le vrai respect se gagne dans les résultats, pas dans la conformité. Regarde la différence, version conditionnée. Je vais suivre le mode d'emploi avant de tenter quoi que ce soit. Version autodidacte, je teste tout maintenant et je garde ce qui marche. L'un protège son confort intellectuel, l'autre forge sa compétence dans le chaos du réel. Même objectif, deux stratégies opposées. L'une te rend dépendant des règles, l'autre te rend libre par ta vitesse d'adaptation. Tu te dis peut-être, mais si je fais une erreur, si ça me décrédibilise? Ce doute est ton dernier lien avec le système académique. Dans ce monde-là, l'erreur est une faute. Dans celui du pouvoir, elle est une donnée stratégique. Chaque essai raté affine ton jugement et renforce ton autonomie. Plus tu testes sans permission, plus tu développes cette lucidité froide qui distingue ceux qui dirigent de ceux qui exécutent. Voici comment tu agis désormais. Quand une méthode t'est imposée, tu dis « je veux voir si elle tient dans le réel ». Quand quelqu'un t'avertit « tu risques gros », tu réponds « je préfère savoir maintenant que croire indéfiniment ». Quand un résultat te surprend, tu notes froidement « c'est ma nouvelle donnée ». Ces répliques sont des déclencheurs mentaux. Elles remplacent la peur par la curiosité et transforment chaque obstacle en laboratoire personnel. Retiens ceci, celui qui ose tester sans permission finit toujours par créer ses propres règles. Le pouvoir appartient à ceux qui osent expérimenter, pendant que les autres demandent comment faire. Dis-le-toi clairement. L'indifférence est ma force.
Parce qu'à partir du moment où tu arrêtes de chercher l'approbation et que tu regardes uniquement ce qui fonctionne, c'est là que ton apprentissage devient arme et que ton pouvoir devient réel. Étudions la 5e clé. Utilise l'échec pour devenir plus fort. Tu viens de rater quelque chose, un projet, une vente, un test. Tu regardes ce vide qui suit le choc et tu sens la honte monter, cette sensation d'inutilité. Tu penses que tu n'as pas le niveau, que tu n'es pas fait pour ça. C'est faux. Ce moment-là, celui que tu veux fuir, c'est ton laboratoire. L'autodidacte ne cherche pas à éviter l'échec. Il s'en sert comme d'un miroir brutal pour ajuster sa trajectoire et renforcer sa compétence. Ce réflexe de honte vient de ton conditionnement académique. On t'a dressé à croire qu'un échec prouve une faiblesse, qu'il faut s'excuser d'avoir essayé. À l'école, on te notait sur ta conformité, pas sur ta capacité d'adaptation. Résultat, dès que la réalité te contredit, tu bloques au lieu d'apprendre. Mais le pouvoir appartient à ceux qui savent transformer chaque raté en matière première de progression. L'autodidacte apprend pour vaincre un obstacle, pas pour récolter des bonnes notes. Machiavel l'avait compris. Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Cette phrase paraît cruelle, mais elle révèle une vérité stratégique. Les hommes réagissent à ce qu'ils perdent vraiment. Si ton échec t'arrache quelque chose, temps, argent, réputation, alors il t'enseigne avec une intensité que les cours magistraux n'auront jamais. C'est cette douleur utile qui forge ton pouvoir. Regarde la différence. Version conditionnée. J'ai échoué, donc je dois tout revoir avant de retenter. Version autodidacte. J'ai échoué, donc j'ai appris ce qui ne marche pas. Le premier se replie sur la théorie. Le second affine son instinct dans le feu du réel. Même chute, deux réactions opposées. L'un s'enferme dans la peur du jugement, l'autre renforce sa vitesse d'adaptation par l'action continue. Tu te dis peut-être, mais si je rate encore, si ça me brise moralement? Non, ce n'est pas l'échec qui détruit, c'est ton interprétation morale de celui-ci. L'autodidacte ne s'agenouille pas devant les procédures ni devant les résultats temporaires. Il observe froidement le fait brut et ajuste sans se plaindre. L'émotion est naturelle, la stagnation ne l'est pas. Voici comment tu agis désormais. Quand tu rates, tu dis « je viens d'acheter une donnée précieuse ». Quand quelqu'un te critique, tu réponds « je préfère avoir essayé que spéculer ». Quand on te demande si tu regrettes, tu affirmes « non, j'ai gagné en lucidité ». Ces répliques sont des ancrages mentaux. Elles remplacent la culpabilité par la stratégie et transforment chaque blessure en compétence concrète. Retiens ceci, chaque échec accepté devient une pièce ajoutée à ton armure mentale. Refuse la peur du raté et cultive ta capacité d'apprentissage autonome. C'est ta seule vraie assurance dans un monde instable. Dis-le-toi clairement. Personne ne me fait plus réagir. Parce qu'à partir du moment où plus rien ne t'humilie, c'est là que tu deviens véritablement dangereux. Tournons-nous vers la 6e clé. Mélange les savoirs pour surprendre. Tu viens d'essayer d'appliquer une méthode que tu as apprise mot pour mot. Tu suis chaque étape, tu copies chaque principe, et pourtant, le résultat reste plat. Rien ne décolle. C'est normal. Parce que tu reproduis sans créer. L'autodidacte dangereux, lui, ne se contente pas de répéter, il combine. Il prend un fragment de psychologie, un outil technique, un principe économique, et ils les font ensemble pour produire quelque chose que personne n'attendait. Ce réflexe de cloisonner ton apprentissage vient du conditionnement académique. On t'a appris à ranger les disciplines dans des cases. Ici la science, là l'art, plus loin la stratégie. Ce découpage t'a privé d'une arme essentielle, l'adaptation créative. Le pouvoir naît quand tu refuses ces frontières artificielles et que tu décides d'apprendre pour vaincre un obstacle réel, peu importe la source du savoir que tu utilises. Machiavel l'avait compris. Tous les hommes voient ce que tu parais, peu perçoivent ce que tu es. Le mélange des savoirs brouille les apparences et crée un avantage invisible. Celui qui unit plusieurs domaines devient illisible aux yeux des autres, donc imprévisible, donc dangereux. En fusionnant des compétences hétérogènes, tu crées ta propre stratégie de domination, une logique que personne ne peut anticiper parce qu'elle n'existait pas avant toi. Regarde la différence. Version classique.
Je reste dans mon domaine, c'est plus sûr. Version autodidacte, je prends ce qui marche ailleurs et je l'applique ici. L'un protège sa zone de confort intellectuel, l'autre exploite les angles morts du système. Même objectif, deux trajectoires opposées, l'un s'épuise à suivre le manuel, l'autre invente la méthode qui rend les manuels obsolètes. Tu te dis peut-être, mais si je m'éparpille, si je perds en cohérence. C'est faux. Tu ne t'éparpilles pas quand tu relis des points autour d'un but précis. Tu deviens stratège. L'autodidacte ne s'agenouille pas devant les procédures. Il observe comment elles fonctionnent pour mieux les reconfigurer selon sa vision. Sa force n'est pas la spécialisation isolée, c'est la vitesse d'adaptation née du croisement entre plusieurs mondes. Voici comment tu agis désormais. Quand une idée étrangère te choque, dis « Je vais voir comment elle peut servir ma cause ». Quand on te dit « Ce n'est pas ton domaine », réponds « Justement, c'est pour ça qu'ils ne me verront pas venir ». Quand un expert t'explique sa méthode, note « Je prends ce qui fonctionne et je le détourne ». Ces répliques sont tes leviers mentaux. Elles t'apprennent à penser transversalement pendant que les autres se limitent verticalement. Retiens ceci. Le mélange des savoirs est la forme la plus pure du pouvoir moderne. Celui qui relie plus vite, comprend plus profond et agit plus fort. Refuse le carcan disciplinaire et crée ton propre langage stratégique à partir de tout ce que tu apprends seul. Dis-le-toi clairement. Je ne m'excuse plus d'exister. Parce que à partir du moment où ton apprentissage devient un réseau vivant, plus personne ne peut prédire tes coups ni limiter ta progression. Intéressons-nous à la 7e clé. Apprends plus vite que le système. Tu viens de voir une nouvelle technologie, un outil ou une tendance exploser. Tu t'étais promis d'y jeter un œil un jour, quand tu aurais le temps. Et maintenant, ceux qui ont appris avant toi récoltent déjà les bénéfices. Tu ressens ce décalage amer entre ce que tu pourrais faire et ce que tu sais réellement faire. C'est là que la différence se creuse. Dans un monde qui évolue à une vitesse folle, celui qui apprend lentement meurt symboliquement avant les autres. Ce réflexe d'attendre vient de ton éducation. On t'a appris qu'il fallait un plan, un professeur, une méthode validée avant de te lancer. Tu as associé apprentissage et lenteur, connaissance et permission, mais l'autodidacte dangereux n'attend pas la validation du programme. Il apprend pour vaincre un obstacle immédiat, dans l'urgence du réel. Son pouvoir ne vient pas d'un diplôme, mais de sa capacité d'adaptation quand tout change. Machiavel l'avait compris, les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. Le monde regarde tes résultats, pas ton parcours. Celui qui démontre sa compétence dans l'action inspire confiance. Celui qui se réfugie derrière ses certificats inspire la pitié. La vitesse d'adaptation est devenue la seule hiérarchie réelle. Tu n'es pas classé selon ce que tu sais, mais selon la rapidité avec laquelle tu transformes ce que tu ignores en avantage concret. Regarde la différence. Version passive. Je vais attendre de mieux comprendre avant de me lancer. Version autodidacte. Je me forme en mouvement pour ne jamais être dépassé. L'un subit la courbe du changement, l'autre la crée. Même environnement, deux destins opposés. L'un s'accroche au passé, l'autre surfe sur le chaos, parce qu'il a compris que tout savoir expire s'il n'est pas utilisé tout de suite. Tu te dis peut-être, mais apprendre vite, c'est bâclé, je risque de mal faire. Ce doute est un piège moral hérité du système scolaire. On t'a programmé à croire qu'il fallait d'abord maîtriser parfaitement avant d'appliquer. C'est faux. Dans un monde instable, perfectionner sans agir revient à régresser. La vraie maîtrise vient de l'usage répété, pas du contrôle théorique. L'autodidacte ne s'agenouille pas devant les procédures. Il avance malgré elles. Voici comment tu agis désormais. Quand une nouveauté surgit, dis-toi « Je vais comprendre ça avant les autres ». Quand quelqu'un t'avertit « C'est trop tôt pour t'y mettre », réponds « C'est justement pour ça que je dois y aller maintenant ». Quand un protocole te ralentit, affirme « Ma vitesse d'adaptation vaut plus que leur sécurité ». Ces répliques activent ton instinct stratégique. Elles remplacent la peur du retard par le goût de l'avance. Retiens ceci. Dans le monde actuel, celui qui apprend sans permission devient imprenable. Le système fabrique des suiveurs bien notés. Toi, deviens un adaptateur incontrôlable. Ne demande plus combien de temps il faut pour devenir compétent. Décide simplement d'être plus rapide que ta version d'hier.
Dis-le-toi clairement. Je choisis mes batailles. Parce qu'à partir du moment où tu apprends plus vite que le système, c'est lui qui finit par courir derrière toi. Tu viens de comprendre une vérité que la plupart ignoreront toute leur vie. Le pouvoir réel ne vient pas d'une autorisation officielle, mais de ta capacité à apprendre sans permission. L'autodidacte n'attend pas qu'on lui dise quand agir. Il forge sa compétence en marchant sur le feu du réel. Devenir dangereux en apprenant sans permission, c'est accepter que ton savoir ne serve qu'à une chose, vaincre les obstacles qui se dressent entre toi et ton objectif. Avant cette vidéo, tu étais formaté pour croire que la valeur venait des titres et des diplômes. À partir de maintenant, tu deviens celui qui mesure sa puissance à sa vitesse d'adaptation et à son refus de s'agenouiller devant les procédures. Tu as appris à bâtir ton propre système, à te spécialiser avec intensité, à tester sans demander la permission, jusqu'à transformer chaque échec en avantage stratégique. 7 révélations. 7 clés vers une autonomie si solide que plus aucun cadre ne pourra te contenir. Ceux qui doutaient de toi vont sentir le changement. Pas dans tes mots, mais dans ton regard froid, quand ils tenteront encore de t'imposer leurs règles. Dans ta manière d'observer sans réagir, dans ton silence avant d'agir. Et cette assurance nouvelle les forcera à te traiter autrement, non plus comme un élève du système, mais comme un acteur du pouvoir. Machiavel l'avait écrit, « Celui qui obéit aux règles des autres renonce déjà à sa propre force ». C'est la différence entre le pion docile qui attend l'ordre et le stratège autodidacte qui crée ses propres chemins vers la victoire. Abonne-toi à notre chaîne Nicolas Machiavel si tu veux continuer à forger cette version de toi. Chaque vidéo est une arme de plus dans ton arsenal. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour marquer ton passage au niveau supérieur. La vraie puissance ne fait pas de bruit, elle fait des résultats.